Très heureuse de vous savoir nombreux pour suivre cette grande édition du soir de ce jeudi 23 mai 2024 sur les antennes des Canal King Télévision et qui connaîtra la participation de M. Sylvain Lumwanga, qui est un des hauts cadres de parti de l'UNC, parti cher à Vital Kamere. Bonsoir M. Sylvain et bienvenue. Bonsoir Madame Naomi, merci beaucoup. D'accord, je vous retiens encore. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale. La fumée blanche est montée sur l'hémicycle du Palais du Peuple et au terme de l'élection du bureau définitif de cette Assemblée, sans surprise, Vital Kamere a porté la tête de cette chambre basse du Parlement. Jules Boulembi était là pour le compte de Canal King Télévision. Invité à prendre part mercredi 22 mai 2024 dans la salle des congrès du Palais du Peuple à la séance plénière consacrée au vote et à l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, 417 députés nationaux ont répondu présents à cette plénière élective de 7 futurs membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement qui sera dirigé sans surprise par Vital Kamere, élu 22e président de l'Assemblée nationale avec 371 voix sur 407 votants contre 36 bulletins nuls. Il succède ainsi à Christophe Mbosso qui a dirigé la Chambre basse du Parlement pendant 3 ans, soit du mars 2021 au décembre 2023, à la suite de la rupture de la cohabitation FCC-CACH. Au terme des opérations de vote, la fumée blanche est montée au-dessus de l'hémicycle et le bureau définitif de l'Assemblée nationale affiche complet dans cette configuration ci-après. Président Vital Kamere, élu avec 371 voix sur 407 députés ayant pris part au vote. Premier vice-président Jean-Claude Chilumbaï, 368 voix sur 407 votants. Deuxième vice-président Christophe Mbosoko Diampuanga avec 379 voix sur 405 votants contre 26 bulletins nuls. Rapporteur Jacques Njoli, 385 voix sur 405 votants. Rapporteur adjoint Dominique Munongo, 203 voix sur 404 votants. Questeur de l'Assemblée nationale, honorable Chimène Poli avec 375 voix sur 407 votants. Élu questeur adjointe de l'Assemblée nationale, honorable Grace Nehema avec 369 voix sur 403 votants. Dans le préliminaire, les députés nationaux ont décidé de passer outre l'audition des candidats et d'aller directement au vote. C'est donc pour gagner du temps, faciliter la tâche au bureau provisoire et aux candidats que les députés ont voulu aller droit au but. Par ailleurs, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a estimé que les députés nationaux encore ministres n'avaient droit de vote. C'était aussi l'occasion pour Christophe Mbosso, président du bureau d'âge, de rappeler que l'élection et l'installation du bureau définitif constituaient les derniers points de la présente session extraordinaire inaugurale de la 4e législature de la 3e République. Au moment du vote, proprement dit, les députés ont été appelés à l'isoloir en groupe de 7 en raison de 7 postes à pouvoir au bureau définitif de cette chambre parlementaire, à l'exception du poste de rapporteur adjoint réservé à l'opposition parlementaire avec candidat à savoir Munongo Inamizi Dominique et Mutamba Tungunga Constant. C'est un vote plébiscite pour les 6 autres postes à candidature unique. Restons toujours à la chambre basse du Parlement. Dans son discours d'investiture, le président élu de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, veut d'un Parlement uni et au service de Congolais. Suivez cette image de Freddy Soumeil. Honorables députés, nous devons afficher l'unité. Et cette unité ne peut se refaire là où elle a été fusillée que par la reconquête de la dignité et de l'honneur, de la noblesse qui accompagne le travail parlementaire. C'est pourquoi je nous invite à plus d'abnégation et de sacrifice, car être parlementaire, c'est doit d'être vécu comme un devoir sacré et non un statut de privilège. Nous devons demeurer aux côtés de nos électeurs, j'allais dire aux côtés du peuple congolais.
Nous irons ensemble devant ce même peuple pour lui présenter les résultats de notre travail et il devrait ainsi nous recevoir avec allégresse à condition que nous ayons travaillé profondément à l'amélioration de ces conditions de vie. Honorables députés et chers collègues, pour mieux accomplir cette mission constitutionnelle, il nous faut la réhabilitation du député national dans son honneur et dans sa dignité. Les députés, en tant qu'élus du peuple, méritent respect et considération. Pour cela, chers collègues, vous pouvez compter sur moi, collectivement, mais aussi individuellement, pour qu'ensemble nous rendions à l'Assemblée nationale ces lettres de noblesse et faisons d'elle un véritable temple d'expression démocratique où le débat démocratique aura bel et bien lieu, majorité très significative et l'opposition malgré sa dimension, que de ces débats, de cette dialectique puisse jaillir la lumière qui va baliser le chemin de la réalisation du rêve de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de restaurer à notre pays son rôle du moteur du décollage de l'Afrique subsaharienne. Honorables députés, chers collègues, nous allons ensemble, dans l'union des intelligences, transformer ce qui apparaît actuellement comme une malédiction de nos ressources naturelles en un véritable atout qui va placer la RDC, la République démocratique du Congo, au cœur de la transition énergétique à laquelle l'humanité est contrainte suite aux effets néfastes du changement climatique. Juste après la plénière, quelques députés nationaux ont réagi au micro de Jules Boulimbi et de Freddy Soumaï. À son président, à le président du bureau définitif, comme les autres membres vont venir. C'est une satisfaction énorme. La démocratie avance dans notre pays. Travailler conformément d'abord à la Constitution, ensuite conformément à notre règlement intérieur et enfin conformément aux lois et règlements du pays. Il n'y a qu'à s'attacher à ces instruments-là pour que ça marche. Manifestement exprimé, vous voyez que ça exprime cette proportion de 70 quelques %. Et c'est l'homme providentiel, je pense qu'il connaît la boîte et on espère beaucoup sur lui. Vous êtes fiers? Très fiers, très fiers. Et la population quinoise a réagi aujourd'hui, jeudi 23 mai 2024, face à l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ils sont au micro de Dorcas Mputu et de Mikonjoli. Moi, je suis très content de la manière où la situation s'est déroulée hier au niveau du Palais du Peuple. Et on nous a donné enfin ce qu'on attendait. Parce que, comme je l'ai toujours dit, selon notre régime, selon la loi fondamentale de notre pays, jamais un gouvernement peut sortir comme ça, commencer à travailler sans être investi. Or, nous le savons très bien que c'est le Parlement qui investit les gouvernements après avoir été nommé par le président de la République. Alors maintenant, là, comme il y a eu hier, on a mené un bureau définitif de l'Assemblée nationale que j'ai apprécié par rapport aux personnalités qui sont à la tête de ces bureaux. Parce qu'évidemment, le président Kamere, c'est quelqu'un qui a éveillé déjà à travailler. Et nous connaissons bien son apport, parce que lorsqu'il fut président de l'Assemblée nationale, il était vraiment un président pour l'Assemblée nationale, que ce soit l'opposition et la majorité, tous, il était au milieu du village. Et j'espère qu'il va rééditer encore cet exploit-là cette fois-ci. Je suis très content, mais mon souhait,
Le bureau, je n'ai pas un commentaire puisque c'est la politique. Hein. Ce que la majorité a proposé, nous devons s'incliner puisque c'est la majorité. Vous savez qu'en politique, il y a la majorité et il y a la minorité. Mais ce que je demande, c'est seulement à la majorité de respecter aussi la minorité. Aux députés nationaux de travailler. Il y a un président qui a été élu, donc à la préliminaire de la majorité, c'est quelqu'un qui connaît déjà l'Assemblée, il a été déjà au bureau de l'Assemblée. Voilà, je sais qu'il va bien diriger, mais que cette Assemblée-là puisse remplir les deux missions principales. Il y a le contrôle parlementaire et le vote des lois. Comme annoncé au début de ce journal, je reçois Sylvain Lumwanga, l'un des hauts cadres du parti UNC. Avec lui, nous allons débattre sur plusieurs sujets, notamment celui de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Monsieur Sylvain, encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Naomi, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, le bureau définitif de l'Assemblée nationale a été installé de prime abord. Quels sont vos sentiments? Tout d'abord, je m'en vais présenter mes chaleureuses et sincères félicitations à l'honorable Vital Kamerhe, notre président national, qui a été brillamment élu avec plus de la majorité des suffrages valablement exprimés, soit 371 voix sur 404 votants. Une élection vraiment très brillante, très bien appréciée par les honorables députés eux-mêmes, ainsi que le cadre et haut cadre de l'UNC. En parlant de sentiments, nous avons un sentiment de joie. Pour nous, cette victoire marque le début d'une nouvelle ère caractérisée par la compétence, l'intégrité, une personne d'une stature parfaite pour conduire à bon port cette institution prépondérante de la République démocratique du Congo au cours de cette 4e législature de la 3e République. Nous souhaitons plein succès à l'honorable Vital Kamerhe Lwakaningi Dinkingi qui désormais détient le marteau du pouvoir de cette chambre basse du Parlement. Et nous attendons vraiment des réformes institutionnelles, constitutionnelles et un contrôle parlementaire rigoureux. Vous l'avez bien suivi avec moi hier que dans son discours syntaxique de quelques mots, il a parlé que l'honorable député doit retrouver sa valeur. Donc l'Assemblée nationale retrouvera ses lettres de noblesse, ainsi que les membres du gouvernement se sentiront vraiment contrôlés pour travailler dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met au centre de sa vision l'homme congolais. Oui, au-delà de combats politiques menés par l'UNC, et ces partis s'en sortent très grands. Et quel est le secret? Le secret, c'est le travail. Nous avons un secrétaire général qui travaille d'arrache-pied, le général 5 étoiles, Billy Kambale, qui s'est mis au travail depuis qu'il est aux commandes du parti depuis 2021. Il a redynamisé les partis dans toutes les 26 provinces de la République. Nous sommes allés aux élections générales de décembre 2018. Il a mouillé les maillots pour doter les partis beaucoup d'élus pour la première fois depuis que l'Union pour la nation congolaise existait. Et c'est le fruit de ce travail qui nous a permis aujourd'hui de bénéficier de ce poste ou de ce fauteuil prestigieux de la présidence de l'Assemblée nationale. D'accord, je vous garde encore. Les mesures d'application de la loi numéro 22/030 portant protection et promotion des droits de peuples autochtones pygmées fait l'objet d'un atelier d'élaboration organisé durant 3 jours par le secrétaire général aux affaires coutumières du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Les détails de ce reportage avec Clavier Yeladiak. L'État congolais, à travers le secrétariat général aux affaires coutumières, la société civile et les différents partenaires techniques et financiers travaillent en synergie pour l'effectivité de la mise en œuvre de la loi numéro 22/030 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Durant 3 jours, soit du 22 au 24 mai 2024, les travaux de cet atelier de mobilisation des parties prenantes dans l'élaboration des mesures d'application de la dite loi permettront, entre autres, de disponibiliser un support technique et programmatique. Lors de la présentation, soit de l'entrée en vigueur de cette loi, le gouvernement, par l'entremise de son Excellence, Monsieur le Premier ministre,
Samuel Kondo Kyenge, avait présenté une feuille de route qui était relative à la mise en œuvre de cette loi. Alors, cette feuille de route avait prévu 3 axes pour faire vraiment rendre efficace cette loi. La vulgarisation elle-même. Le deuxième axe, c'était autour d'avoir un cadre pluriministériel, parce que la question autochtone, elle est transversale. Vous voyez que ça touche un peu à plusieurs ministères au même moment. Troisième axe qui est vraiment un cadre multi-acteurs, c'est-à-dire là il y a l'implication non seulement de la partie étatique ou gouvernementale, mais également prendre en compte les éléments qui sont liés aux différentes parties prenantes. J'aimerais que d'ici 2030, qu'on ne parle plus de la marginalisation de cette catégorie de population. Ils sont tous congolais, les pays doivent s'intégrer, ils doivent être partout et puis promouvoir leurs droits. C'est ça que j'inviterai le gouvernement congolais vraiment de s'impliquer pour la mise en application de cette loi. Promulguée et publiée au journal officiel en 2022, la loi numéro 22/030 sur la protection et la promotion des droits des peuples autochtones pygmées est entrée en vigueur en 2023. Et en société, dans la commune de Lingwala, précisément au rond-point d'Ozuleri, la population se plaigne de l'insalubrité qui a élu domicile dans plusieurs quartiers de cette municipalité. Encore une fois de plus, ce reportage est signé Jemima Massa. Dans la commune de Lingwala, plus particulièrement sur l'avenue Ouileri, la mauvaise gestion des déchets ménages est l'une des principales causes des maladies et des pollutions. On note les manques de réglementation et d'installation. La population de ces quartiers ne sait que faire des tonnes de déchets qui s'entassent partout. L'absence d'une bonne politique de gestion des déchets pose de graves problèmes touchant l'espace ou l'environnement qu'elle occupe, avec comme corollaire les risques accrus des maladies. Si l'avenir Nyangwe est dans cet état, premièrement, je dirais que la faute revient tout d'abord à nous-mêmes, le peuple congolais. Pourquoi je dis peuple congolais? Parce que nous ne sommes pas responsables. Tu achètes quelque chose à manger, si tu regardes, il y a plus de bouteilles en plastique. Tu achètes peut-être le jus, tu le prends au cours de la route. Comme il n'y a pas de poubelle, tu peux le garder jusqu'à chez toi à la maison et puis tu le brûles. Mais tu peux faire le jeter au cours de la route, c'est ça qui crée le problème. Donc c'est ça qui crée au moins les saletés dans la route. Le deuxième problème, c'est le problème des autorités. Pourquoi je dis les autorités? Parce que si les autorités, au moins le gouvernement de la ville sortant, Ngobila, avait eu des initiatives de mettre au moins à chaque coin de poubelle publique, et puis les soirs, il y a quand même des véhicules de l'hôtel de ville qui viennent pour évacuer les saletés, on n'aura pas tombé dans cette situation. Donc la plupart, nous, le peuple, on est responsable, et puis comme on n'est pas géré, nous n'avons pas des autorités compétentes dans la ville de Kinshasa, c'est pour ça parce qu'il n'y a pas de poubelle, il n'y a rien du tout. C'est pour cela que la ville province de Kinshasa est dans cette situation. Cet état des choses est lié essentiellement au manque de travaux d'assainissement local et à l'ignorance des habitants de la commune de Lingwala par rapport à la pratique d'hygiène et d'assainissement. Nous espérons avoir une suite favorable de la part de l'autorité qui gère le secteur dans un avenir proche. Sylvain Lumwanga, vous pensez que le président Vital Kamerhe saura bien conduire l'Assemblée, le débat de manière simple comme il l'a fait il y a cela plusieurs années? Bien sûr que oui. Le temps est venu pour que l'Assemblée nationale soit dirigée par un leader dont la stature, la maîtrise et l'expertise des questions parlementaires sont indiscutables. Et donc, nous sommes convaincus que l'Assemblée nationale connaîtra une transformation qui reflétera le besoin de la population congolaise. Vous vous souviendrez avec moi que 15 ans passés, l'honorable Vital Kamerhe a dirigé cette institution prépondérante de la République démocratique du Congo de 2006 à 2009, et à l'époque, il a laissé au moins 30 propositions de loi qui ont été votées et promulguées.
un contrôle parlementaire rigoureux. Et à l'époque, le ministre du gouvernement de cette époque-là travaillait d'arrache-pied, se bousculait dans les rues de Kinshasa et dans d'autres villes de la République pour réaliser le besoin de la population. Et donc, attendons-nous à beaucoup de réalisations avec l'honorable Vital Kamerhe qui va conduire cette institution prestigieuse avec brio et beaucoup d'expertise qu'il a déjà acquise par le passé. Êtes-vous conscient que la population attend beaucoup de cette assemblée pour bien gérer le gouvernement? La population de la République démocratique du Congo et de ses environs attend beaucoup de ces bureaux. Vous constaterez que le gouvernement de la République n'est pas encore publié jusqu'à ce jour. Et selon le loi de la République, il faut d'abord que le bureau de l'Assemblée nationale soit installé. C'est après l'installation du bureau de l'Assemblée nationale que le gouvernement pourrait être publié. Et durant cette période, la population traverse une crise totale. La situation sociale est très dérisoire. Alors, avec l'avènement de l'honorable Vital Kamerhe et ses autres collègues membres du bureau de l'Assemblée nationale, surtout ce que je salue est qu'un bureau avec un équilibre total. Et donc, je salue les champions de la masculinité positive, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait voulu une représentativité de la femme au sein du bureau. Et donc aujourd'hui, nous avons 3 femmes au sein du bureau. C'est un pari gagné. 3 femmes à gauche du président, 3 messieurs à droite du président. 4 messieurs, voulais-je dire. Avec ces quotas, le président de l'Assemblée nationale aura à bien travailler et pour atteindre les objectifs assignés par le président de la République pour rencontrer les besoins de la population congolaise. Mais aussi, ce que je dois souligner est que de tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale, il y a les membres du bureau de l'Assemblée nationale qui ont subi l'élection et il y a aussi ceux qui n'ont pas subi l'élection. Et parmi ceux qui ont subi l'élection, c'est l'honorable Vital Kamerhe et l'honorable rapporteur adjoint Dominique Mounongo. Eux ont subi les élections. Les autres, je pouvais dire, c'était des formalités d'usage administratif. Parce que l'honorable Vital Kamerhe a affronté d'abord le primaire au sein de l'Union sacrée. Il a subi l'élection. Ainsi que l'honorable Dominique Moulongo qui a bataillé avec l'autre candidat Constant Mutamba. Vraiment, vu que ces élections que eux ont subies se sont déroulées par le jeu démocratique, nous attendons aussi que l'Assemblée nationale vraiment retrouvera ses lettres de noblesse et deviendra vraiment une chambre au cœur de la démocratie. D'accord, je vous garde encore. Les immondices sont abandonnés après le curage de caniveau depuis plusieurs mois, non loin du rond-point Willery, dans la commune de Lingwala, devant la station Kobile. Ce reportage est signé Dorcas Mputu. Devant la station Kobile, située sur l'avenue Willery, dans la commune de Lingwala, les caniveaux ont été abandonnés pendant de longs moments après les travaux de curage. Une situation qui inquiète les chauffeurs de taxi-bus et motos. Mais en négligence, ça va beaucoup mettre. La responsabilité incombe au bourgmestre et aux chefs des rues. Ils doivent faire les rapports sur chaque situation. Mais ça fait beaucoup de mois que les choses ne marchent pas. Nous voulons que les nouvelles autorités urbaines s'y attellent. Parce que ceux qui sont négligés, ils ont propreté. Les carnivaux ont abandonné presque partout dans la ville de Kinshasa. Ce problème de caniveau est presque partout dans la ville-province de Kinshasa. Alors, je demande à la nouvelle équipe de l'exécutif provincial de mettre en place un service qui pourra les résoudre. Puisque nous avons par exemple, côté de la ville, en tout cas, espérons que le nouveau gouvernement provincial de la ville de Kinshasa s'attellera sur les problèmes de l'assainissement dans la capitale. Sylvain Lumwanga, avant l'élection primaire à l'Assemblée nationale, il y a eu des guerres froides, mais aujourd'hui, il y a installation du bureau définitif de cette Assemblée nationale. Est-ce qu'il y aura-t-il une bonne collaboration là-dedans?
une question très très importante. En connaissant l'honorable Vital Kamerhe, je dois vous assurer que l'honorable Vital Kamerhe n'a jamais été obsédé des postes. Chez nous, à l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe nous a toujours pris. Ce n'est pas la fonction qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait la fonction. Et donc, aujourd'hui, si tu es huissier dans un quelconque cabinet politique, c'est toi qui dois donner de la valeur à ta fonction. Et non, la fonction doit te donner de la valeur. Même si tu es le moins gradé dans l'armée ou dans une institution quelconque, c'est toi qui dois valoriser cette fonction. Et donc, avoir des gueules froides au niveau de l'Union sacrée, au niveau de l'Assemblée nationale, j'en doute fort. Parce que l'honorable Vital Kamerhe, surnommé le pacificateur. Partout où il passe, il laisse des traces indélébiles de la paix. Alors, dans son discours d'hier, lors de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, il a invité les honorables députés au travail en harmonie, au travail en famille. Au service du peuple congolais. Bien sûr que oui, au service du peuple congolais. Si déjà en interne il n'y a pas de l'amour et de l'harmonie, cette majorité parlementaire va se déchirer et cela va compromettre au mandat du président de la République. Alors, étant président de l'Assemblée nationale, une institution prépondérante de la République démocratique du Congo, et connaissant les bonnes valeurs qu'incarne l'honorable Vital Kamerhe Lwakamingi, le docteur, professeur, le surnommé le Mwalimu, il ne ménagera aucun effort pour garder toujours un climat d'amour, un climat de paix au sein de cette chambre, afin que cette législature, cette 4e législature de la 3e République puisse se dérouler dans des conditions probantes. Est-ce que nous entrons dans une nouvelle ère de Vital Kamerhe II? Oui, c'est une nouvelle ère de Vital Kamerhe II. Après 15 ans de passage à l'Assemblée nationale, j'étais là hier, d'ailleurs moi j'étais au Palais du Peuple hier de 7h à 3h du matin. On était là, cloués à nos chaises pour voir comment la démocratie est en train de prendre son envol en République démocratique du Congo. Après 15 ans, l'honorable Vital Kamerhe revient au Palais du Peuple, oui. Mais un retour très attendu, un retour très souhaité, non seulement par les honorables députés, mais aussi par les agents administratifs de l'Assemblée nationale. J'ai vu des agents administratifs tenir des banderoles, des calicots, souhaitant un bon retour et la bienvenue à cet artisan de la République qui, partout il passe, il laisse des traces indélébiles, des traces ancrées dans les cœurs de tous les personnels administratifs dans différentes administrations où il est passé. Tout d'abord avec l'amélioration des conditions salariales, l'assainissement du milieu du travail, ainsi de suite. Donc, attendons-nous à beaucoup de choses avec l'honorable Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale. D'accord. Nous revenons en société. L'avenue Nyangwe, dans la commune de Lingwala, est devenue impraticable et dans un état de délabrement très avancé. Suivez ces constats faits par Jonas Mutombo sur les images de Mikoncheli. Nous sommes sur l'avenue Nyangwe, une des avenues très mouvementées de la commune de Lingwala, de par son aspect commercial. Cette avenue est riche de maisons d'habillement, terrasses, restaurants et autres. Depuis un certain temps, l'avenue Nyangwe est devenue très impraticable au vu des autorités urbaines qui ne fournissent aucun effort pour sa réhabilitation. Après curage, les caniveaux restent toujours bouchés, flaques d'eau ni des poules ont élu domicile à cet endroit. Conséquence, hausse des prix des transports en commun par les chauffeurs et motards qui empruntent cet acteur. On note les manques à gagner des habitants qui exercent les activités commerciales sur place. Les passants qui utilisaient Nyangwe auparavant ne veulent plus l'emprunter car ils éprouvent d'énormes difficultés. Nous interpellons les autorités de la ville de Kinshasa de disponibiliser beaucoup de moyens pour la réhabilitation de cette avenue qui a une importance très capitale chez les habitants des communes de Kitambo, Lingwala, Bandal et communes de Kinshasa pour vaquer à leurs occupations au centre-ville. Nous chutons déjà, Sylvain Lumwanga, votre mot de la fin et qu'est-ce que vous avez retenu du discours du président Vital Kamerhe? En gros, ce que je peux dire sur le discours de l'honorable président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe,
à sa prise de commande de cette institution prépondérante, l'honorable Vital Kamerhe a demandé aux honorables députés ainsi qu'à la population congolaise qu'ils vont se mettre au travail pour faire taire le bruit des armes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette situation où nous sommes agressés par le Rwanda et l'Ouganda injustement. L'honorable Vital Kamerhe a promis de ne ménager aucun effort avec ses responsabilités de président de l'Assemblée nationale pour que cette situation cesse et que la population ou les populations de l'Est de la République démocratique du Congo regagnent leur foyer, regagnent leur village et vivent comme tous les citoyens congolais à travers la République. Mais aussi, il a ajouté, dans les responsabilités qui sont siennes, il se mettra au travail pour un contrôle parlementaire rigoureux. Vous savez que c'est un contrôle parlementaire rigoureux, être derrière les membres du gouvernement, qui pousse les membres du gouvernement à travailler mieux. Mais quand les membres du gouvernement ne reçoivent pas un contrôle rigoureux des honorables députés, ils n'ont pas le temps de rencontrer les besoins de la population congolaise ou de marcher dans la vision du chef de l'État. Et donc, pour chuter comme dernier mot, je vous remercie pour l'invitation et je souhaite plein succès à l'honorable Vital Kamerhe, mon président national. D'accord, merci beaucoup. Comme je l'ai annoncé tantôt, nous avons reçu dans ce journal Sylvain Lumwanga, un de hauts cadres de l'UNC. Et si vous avez aimé cette édition, dites merci à Nancy Mianda, Freddy Tankidi était derrière toutes les caméras. Quant à moi, je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien et restez branchés sur les antennes des Kalankin Télévision. Au revoir. Dépôt des gerbes de fleurs, messe de suffrage, mot des enfants, mot de la famille, fin de la messe. 11h, levée du corps pour l'enterrement dans l'intimité familiale. 13h30, retour à l'espace de l'hôtel Empreinte pour le bain de consolation. 16h30, clôture des funérailles. Ce communiqué tient lieu de faire part.